Salut la team JCK, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, l'intro. Déjà fini? Ok, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un take-off parfait. Un take-off c'est quoi? C'est le passage de la position allongée à la position debout. C'est le moment où vous allez vous mettre debout sur la vague. La première chose à savoir avant tout, c'est quel pied on va mettre devant. Si vous avez le pied droit à l'avant de la planche, vous allez être goofy. Si vous avez le pied gauche à l'avant de la planche, vous allez être régular. Petite astuce très efficace pour voir quel pied on met devant. Vous pouvez demander à votre grand-mère, à votre grand-père, à votre femme, à votre copain, à qui vous voulez, ça prend 10 secondes. D'ailleurs, moi je vais appeler quelqu'un pour la démonstration. Enjoy! Moi aujourd'hui, je suis avec ma femme, elle va vous montrer comment on fait. Donc, le but ça va être d'avoir les jambes bien serrées, les pieds collés, les bras le long du corps et la personne de derrière. Donc moi je vais devoir la pousser vers l'avant. Hop! Si le pied droit tombe en avant, c'est que vous êtes goofy. Si le pied gauche tombe en avant, c'est que vous êtes régular. Maintenant que l'on sait quel pied on va mettre devant, on passe aux choses sérieuses. Je ne vais pas revenir dessus. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné toutes les astuces pour avoir une rame efficace et la position parfaite pour prendre une vague. Tout d'abord, pour faire un bon take-off, il va falloir partir parfaitement dans la vague. Donc, avoir assez ramé et sentir que la vague nous pousse avec elle. La première erreur des gens est de vouloir se mettre debout trop tôt. D'ailleurs, regardez juste là, vous allez voir ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez vu, c'est pas très glorieux. N'oubliez pas, quand la vague commence à vous pousser et qu'elle vous lève, à ce moment-là, c'est là où on met 2 à 3 coups de rame de plus pour sentir vraiment qu'on est parti dans la vague. Pour réussir un bon take-off, il va falloir regarder loin devant. Car si vous regardez vers le bas, vous n'allez avoir aucun équilibre et l'espace entre votre corps et votre planche ne sera pas assez grand pour pouvoir faire passer votre jambe en avant. Vous êtes parti dans la vague. Vous avez les orteils au tail de la planche, donc bien en arrière, le regard loin devant, les mains sous la poitrine, vous êtes stable, poussez sur les bras en vous aidant de vos orteils pour faire un petit saut en amenant le pied avant entre les mains. Non, 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 je sais ce que vous vous dites à ce moment-là. Jamais je vais réussir, j'ai pas assez de force dans les bras, je suis pas assez souple, mauvaise excuse. Une fois sur deux, les gens mettent leurs pieds avant avec les orteils qui visent vers le bout de la planche. Attention à ça, il faut vraiment avoir les pieds presque parallèles pour pouvoir avoir une bonne stabilité. Si on a le pied avant un peu trop ouvert, on n'aura jamais d'équilibre. Assurez-vous d'avoir les jambes assez écartées. La distance entre vos deux pieds devrait être la largeur de vos épaules ou même un peu plus. À la seconde où vos pieds ont touché la planche et que vous avez la bonne position, gardez les genoux bien fléchis, bien pliés, presque à 90 degrés comme un squat et regardez où vous allez. Et pour plus de stabilité, il va falloir appuyer sur la jambe avant, mettre le poids sur le pied avant, et ce qui va permettre de faire ventouse sur l'eau et de stabiliser la planche. On garde le haut du corps droit en direction de l'endroit où on veut aller et les deux bras vers l'avant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, je vais pas vous laisser partir sur ça. J'ai reçu beaucoup de messages privés, des gens qui me demandaient pourquoi ils ne progressaient plus, pourquoi ils stagnaient, pourquoi ils n'arrivaient pas à s'améliorer en sachant qu'ils allaient tous les jours dans l'eau. Le surf est un sport très ingrat. Il y a des caps à passer. Si vous n'arrivez pas à déverrouiller un verrou, la progression reste très compliquée. Je vais vous donner les erreurs courantes que je vois pendant mes cours de surf. Et j'espère que vous allez comprendre qu'est-ce qui vous bloque, quel est votre verrou et comment faire pour le déverrouiller. La première erreur que je vois souvent, c'est les gens qui agrippent les rails de la planche pour se mettre debout, qui agrippent le côté de la planche. Donc n'oubliez pas, les deux mains bien
sous la poitrine. Deuxième erreur, n'apportez pas vos genoux sur la planche. L'erreur courante est d'apporter ses genoux sur la planche au lieu d'apporter ses pieds. La troisième raison que je vois très souvent, c'est les gens qui se mettent debout en arrière de la planche, qui ne pensent pas à amener leurs pieds au milieu des deux mains. Quand vous vous mettez debout, ne poussez pas vers l'arrière. Essayez de faire glisser votre corps vers l'avant pour pouvoir amener votre pied avant entre les deux mains. Le but est d'amener son pied avant le plus loin possible. La quatrième raison est l'une des choses les plus importantes. Ne vous redressez pas quand vous êtes debout. Gardez les jambes bien pliées. Gardez vos genoux pliés et votre bas du corps bien compact. Dès que vos jambes sont tendues, dès que vos jambes sont droites, il devient très difficile de garder sa stabilité. Et une fois sur deux, vous allez tomber. Donc gardez bien les jambes pliées de A à Z. Et la cinquième et dernière erreur, c'est les gens qui plient leur haut du corps vers l'avant. C'est probablement la première erreur qu'on voit sur un débutant. Comme ils essaient de garder leur équilibre une fois debout, ils plient le haut du corps pour pouvoir se rapprocher de la planche. Une fois que vous pliez le haut du corps, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe devant. Vous avez le réflexe de baisser la tête, donc de regarder la planche. Et comme je disais tout à l'heure, une fois sur deux, les gens tombent. J'espère que la vidéo vous a plu, elle finit maintenant. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Sur ce, je vous dis à bientôt la team JCK. A plus!